Vous savez, souvent, c'est justement ces propos, je les combattus. Ça dit cette manière de croire, d'estimer que son camp est positif et que les autres camps sont foncièrement négatifs. L'humanité n'est pas faite ainsi. Ça dit cette manière de voir le monde sous forme binaire, d'estimer que notre groupe est positif et le groupe X est négatif, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que vous allez voir que si on suit ce raisonnement, si on suit votre raisonnement, vous allez estimer, vous allez voir que ça, normalement, je parle de ça dans mon livre. Vous avez raison, c'est parce que vous n'avez pas encore lu. Et ça dit, vous allez remarquer que vous n'allez, si vous prenez par exemple euh, un groupe d'ethnie A, vous faites partie du groupe d'ethnie A et il y a un autre groupe d'ethnie B. Vous allez voir que inconsciemment, tous ceux qui ne font pas partie de votre, quand on vous met par exemple dans des trucs de compétition ou bien de concurrence d'ethnie, vous allez estimer que c'est votre groupe-là qui est positif, vous le soutenez, que c'est lui qui est positif, et que vous estimez inconsciemment que l'autre groupe n'a qu'à échouer, ou bien l'autre groupe échoue, que l'autre groupe est foncièrement négatif, et que vous, votre groupe est positif. Ça ne marche pas, l'humanité n'est pas faite ainsi. Et c'est la même chose dans toutes les institutions. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez voir quelqu'un qui enseigne dans telle école, il estime que oui, son école est foncièrement positive et que les autres écoles seraient des nuls, des zéros. Ça ne marche pas comme ça. Autant, il y a par exemple des négatifs, des positifs chez l'individu, le groupe A, autant il y en aura aussi des positifs et des négatifs au niveau du groupe B. Et c'est comme ça l'humanité est faite. Et vous allez voir que ce type de hiatus, parce que ce sont des hiatus cognitifs, ce type de hiatus qui estime donc que l'autre a échoué, l'autre est zéro, nous on est bien, on est positif. Or, vous-même, comme l'humain, fait des erreurs. Et ça, vous allez voir ça dans toutes les institutions. Et c'est la même chose avec les idéologies dogmatiques. Et c'est pour cela, souvent, pour la Renaissance africaine, si on ne fait pas attention, nous-mêmes, on va tomber dans ce piège-là. Parce que vous allez voir que toutes les idéologies dogmatiques, c'est-à-dire, vous voyez, les religieux estiment que tous ceux qui ne sont pas dans leur camp, ils ont échoué. Or, qu'ils sont négatifs, qu'ils sont des sorciers. Or, on a des négatifs religieux, on a des sorciers religieux. De la même manière que vous allez retrouver des sorciers, des négatifs ou des positifs, peut-être chrétiens, de la même manière, vous allez retrouver des positifs et négatifs dans la tradition africaine. Et c'est la même chose. De la même manière, vous pouvez retrouver des positifs et négatifs au niveau de la religion, par exemple, musulmane. De la même manière, vous allez retrouver des positifs et négatifs au niveau de la tradition. Je ne comprends pas comment on peut être aussi bête, estimer que son camp est positif et que les autres camps seraient négatifs. C'est trop enfant. Et c'est ça, je vous dis que le vrai problème, qu'on a, c'est parce que les gens n'ont jamais quitté leur quartier. C'est-à-dire les gens n'ont jamais quitté leur chambre. Parce que j'estime donc que si vous avez essayé, parce que je parle de ça dans mon livre, si ce que vous avez essayé de voyager, si vous avez voyagé et vous avez rencontré de tas de peuples, plusieurs peuples, vous allez constater donc qu'il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives. Donc, c'est à vous, de votre responsabilité, parce que c'est le cerveau qui sélectionne sans vous. Ce n'est pas vous conscient en tant qu'individu qui sélectionnez. Maintenant, lorsque vous-même, vous n'êtes pas conscient de cette dualité dans tous les domaines, dans toutes les choses de la vie, vous estimez que, bon, votre cas est positif et que ceci, quand vous venez avec ce type de mentalité, vous ne pouvez pas apprendre des autres. Ça ne marche pas. Parce que inconsciemment, vous estimez que c'est vous qui détenez la seule vérité au monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Donc, et c'est ça, nous-mêmes, par exemple, en tant que panafricains, nous-mêmes, on a ce type de, de problématiques, de problèmes, d'erreurs que nous essayons de faire. Parce que la clé pour la renaissance de l'Afrique, c'est justement pour que nous sortons du principe dogmatique. Parce que l'Africain, la culture, la civilisation africaine n'est pas dogmatique. C'est ça la clé.
Maintenant, toutes les idéologies, toutes les constructions, ce sont des anti-valeurs. Je ne sais pas si c'est la civilisation, tout ce qu'on vous estime c'est que vous êtes civilisé. Et sachez que quelqu'un qui est civilisé ne peut pas se permettre de vous mettre en esclavage. Même, vous n'avez même pas la possibilité de prendre même votre propre copine ou bien votre propre conjoint. Vous n'avez pas le droit de la tenir en esclavage ou bien de la garder sous contrôle sous prétexte que vous l'aimez ou bien sous prétexte. Ce n'est pas vrai. Et quelqu'un qui est civilisé will have not this possibility to do it. Il ne peut pas. Et donc, vous allez voir, on a des gens qui tiennent des propos qui n'ont aucun sens. Et c'est ça, je me demande si nous sommes dans quel monde. Et on vous dit, revenez donc au fondement principal de l'invisible et de la nature. Et vous allez voir, des gens sont là, bon, ils disent que non, eux, ils sont purs, s'ils prient, s'ils méditent, s'ils sont purs, et que personne ne peut les toucher. Non, ce n'est pas vrai. Parce que je tiens à vous rappeler que dans les sacrifices maléfiques, on sacrifie les vierges, on sacrifie les bébés, on sacrifie même les êtres qui se croient purs. Et c'est justement parce que leur seule erreur a été simplement de se dire, d'être peut-être pur. Donc, on vous dit, il faut comprendre les principes. Et les principes ne sont pas de telle sorte qu'on estime que quand on n'est pas dans mon camp, on a échoué, quand on est... Et justement, ceux qui estiment donc euh, que leurs ancêtres sont négatifs. Parce que vous posez le fondement que tout ce qui appartient à l'Afrique, tout ce qui est dans la tradition africaine, tout ça c'est négatif. Donc, si on parle de ce principe, ce qui veut dire que si tout ce qui appartient à vos ancêtres est négatif, c'était négatif, là, vous-même, vous faites partie aussi des biens, des restes de vos ancêtres. Donc, automatiquement, vous aussi, vous êtes négatif. Vous voyez, si on suit ce raisonnement, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, si on suit ce raisonnement. Et c'est justement parce que vous n'avez jamais voyagé. Des gens qui ne maîtrisent même pas la langue française, ils ne comprennent même pas quand ils prennent des bouquins qu'ils lisent même, ils n'ont jamais essayé de faire l'histoire de ces bouquins-là. Et ils continuent de tenir des propos qui n'ont aucun sens. Et ça, je parle, c'est dichotomie. Et c'est la même chose. On dit que bon, les Noirs sont... c'est la même chose que ce que c'est Aimé Césaire disait, que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Et c'est cette dichotomie-là qui cause problématique. Et c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui, de revenir au principe de l'invisible et de la nature. Et c'est ça qui va nous donner la possibilité de pouvoir nous en sortir. Et justement, il faut savoir que quand on est civilisé en tant qu'Africain, dans la civilisation, on dit civilisé, c'est dans une civilisation. Donc, là, il faut aller rechercher quelle était la civilisation de vos ancêtres. Et il y a tous les archétypes qui vont avec. Parce que les bouddhistes ont leur civilisation. C'est-à-dire, les Asiatiques ont leur civilisation, les Européens ont leur civilisation et les Arabes aussi ont leur civilisation. Et donc, les Africains aussi ont leur civilisation. Et le danger dans tout ça, nous, on ne maîtrise rien, on ne connaît rien de notre histoire et c'est ce qui continue à tenir des propos qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et on a tous nos institutions, nos systèmes éducatifs qui sont hors sujet, hors contexte, hors tout. Hein? Et on forme juste, quand même on forme juste, ce sont comment l'appelle-t-on? Ce sont juste des esclaves qu'on forme, que des gens deviennent seulement des travailleurs. On ne forme jamais des gens pour qu'ils deviennent des gens qui vont créer. C'est pas normal. Et quand vous décidez de devenir entrepreneur, c'est pas facile. Et je sais de quoi je parle. Et donc, vous, en tant que panafricain, je vous assure, pour qu'on s'en sorte dans ce type de dilemme, on doit sortir du principe dogmatique. C'est très essentiel, c'est-à-dire estimer que les autres ont échoué parce que le principe de l'Afrique, c'est le tiers inclus, c'est-à-dire la maths,